Salut à tous, c'est Louis. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo car il faut vraiment qu'on parle de ce qui est en train de se passer pour le Bitcoin. Effectivement, on a vu des grosses chandelles vertes aujourd'hui avec des grosses remontées, donc on va voir tout ça, ce qui est en train de se passer. On va aussi parler un petit peu de l'Ether qui continue sa course haussière, comme on peut le voir là. Je vous parlerai plus en détail de ce que je pense qui va se passer pour la suite. Et ensuite, on parlera donc de mes deux crypto-monnaies favorites, donc Solana et Luna, qui sont en ce moment en train d'exploser, un petit peu comme la plupart de tous les altcoins en général. Donc voilà, tout suit son cours parfaitement, comme je vous l'avais dit sur mes précédentes vidéos. Aussi d'autres indicateurs, comme par exemple celui-ci, qui décrypte un petit peu le marché haussier, avec les différentes étapes de ce marché. Donc je vous dirai ce que j'en pense, où est-ce qu'on pourrait se trouver aujourd'hui. On verra aussi la corrélation avec les marchés traditionnels, donc par rapport au S&P 500. Et enfin, on parlera du Fear and Greed Index, qui est étroitement lié avec ce schéma-là. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense et comment je vois les choses pour la suite. Donc c'est parti, commençons directement par le Bitcoin. Donc si on se base sur une analyse journalière, on peut voir, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, qu'on a vu une poussée vers le haut avec une chandelle verte ici, et où on est venu casser le drapeau haussier que j'avais matérialisé ici. Si on se base maintenant sur des chandelles de 4 heures, on peut voir que voilà, c'était aux alentours du 7 novembre. Aujourd'hui, ici, on avait vu une petite baisse, donc qui peut aussi s'apparenter donc à cette échelle à un drapeau haussier. Donc si on le trace, on aurait quelque chose comme ça, et donc le mât du drapeau qui serait à peu près comme ça. Et donc si on se base sur cette analyse, on peut dire que généralement, si on calque cette montée ici, on aurait quelque chose qui monterait jusqu'à 75 000 $ à peu près, voilà, aux alentours de mi-décembre environ. On est supporté par les moyennes mobiles, là on a eu une légère chute, mais selon moi rien de très grave. Voilà, on est passé juste en dessous de la moyenne mobile. La résistance que j'avais placée ici, donc l'ancien all-time high, bien sûr, il a été explosé. On est venu un petit peu se reposer dessus, on n'a pas du tout eu de problème à repasser par-dessus. Et si on suit les tracés donc de Fibonacci, on aurait donc une résistance qui serait ici, donc à 68 500, qui a été parfaitement bien heurtée ici, qui est heurtée aujourd'hui ici, mais dans tous les cas, on aura tout de même cette ancienne ligne de résistance qui est aujourd'hui devenue une ligne de support à 66 900, sur laquelle on va sans doute venir se reposer pour repartir à la hausse et atteindre cette target. On aurait, selon moi, et selon le graphique de Fibonacci, une nouvelle résistance à environ 70 000 $, à peu près par là. Et enfin, une dernière résistance un peu plus haute, si on le trace, ce serait vers 83 000. Voilà, donc je les ai tracés avec vous, comme ça on l'a ensemble. Si on se met sur du journalier, voilà, on va plus facilement le voir. La target, donc, de ce drapeau haussier, elle est quelque part par là, donc voilà, elle va être sans doute à la résistance de 83 000. Et le petit drapeau haussier que j'avais tracé sur l'intervalle de 4 heures, voilà, il se trouve ici. Donc on va sans doute monter jusqu'ici, avoir une période de consolidation. Donc si je le trace, on aurait quelque chose comme ça qui monte jusqu'ici. Une petite période de consolidation. Peut-être qu'on viendra retester cette ligne de résistance, enfin cette ligne de support du coup maintenant. Et ensuite une autre montée jusqu'à 83 000. Peut-être qu'il y aura un step entre les deux, mais selon moi, voilà, on risque d'y arriver assez rapidement. Et donc que ce soit ouais, aux alentours du 18 novembre, je pense que ce sera, si on essaye d'avoir quelque chose d'assez juste, on aurait quelque chose entre mi-novembre et fin décembre, quoi. Cette analyse se conforte notamment avec le graphique de TechDev qui montre notamment le Bitcoin à un peu plus de 100 000 $, mais voilà, donc je pense que ce sera entre 80 et 100 000 $, comme je le disais tout à l'heure sur cette courbe-là. Donc voilà, les deux analyses qui concordent assez bien. Lorsque le RSI ira jusqu'ici, et comme je l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, avec donc un objectif entre 80 et 100 000 $. En plus de ça, on peut voir que aujourd'hui les marchés traditionnels se sont un petit peu cassés la gueule, voilà, ils sont un petit peu retombés, mais voilà, pas d'inquiétude, le Bitcoin lui est remonté, il va continuer à suivre les marchés traditionnels par cette courbe ici, enfin par cette croissance-là, et cette petite chute n'affectera sûrement pas le Bitcoin, donc selon moi, pas de souci. Ensuite, si on se penche sur l'Ether, on peut voir que sur du graphique journalier, bah, l'Ether continue toujours sa course haussière, hein.
Voilà, avec cette courbe de tendance qu'on peut tracer ici, il fait des all-time high quasiment tous les jours. Donc très positif pour l'Ether. Je suis toujours dans la même analyse, hein, comme quoi l'Ether suit la courbe du Bitcoin qui a été tracée ici, donc cette croissance haussière, et va finir par consolider lorsqu'il arrivera à 5000 dollars. Voilà, donc ça c'est une analyse que je vous explique dans une de mes précédentes vidéos, donc je vous invite à aller la voir. Maintenant, si on se base plus spécifiquement sur du graphique de 4 heures, on peut voir qu'il y a vraiment les mêmes choses qui se passent. Donc on voit qu'on vient toucher la ligne de tendance, on vient remonter, on fait une ligne de résistance, on vient redescendre, toucher la ligne de tendance, on vient remonter, on fait une ligne de résistance sur laquelle on vient se reposer dans le cycle d'après, donc un cycle, deux cycles, trois cycles. Voilà, donc c'est assez flagrant, vraiment, comme on peut le voir là, hein, voilà. Un cycle, deux cycles, trois cycles, quatre cycles. C'est facile à comprendre, facile à appréhender, mais selon moi, voilà, ça va finir par s'arrêter, comme vous le disiez, lorsqu'on va atteindre les 5000 dollars. D'ailleurs, je vais mettre une target à 5000 dollars. Voilà, et vous allez voir sûrement qu'on va venir, allez, là, on va venir peut-être recorriger un petit peu, peut-être aller jusqu'à cette ligne de tendance, remonter à 5000 dollars et ensuite avoir une consolidation qui sera bien plus forte, je pense. Et ensuite, une fois qu'on aura dépassé cette ligne des 5000 dollars, selon moi, on pourra rentrer dans la all season. Parce que voilà, c'est un chiffre rond, etc. On peut dire ce qu'on veut, mais je pense que notamment ces marchés-là sont, et surtout les terres, sont un petit peu manipulés justement par les médias de masse et par les gros détenteurs de crypto-monnaies, que ce soit du Bitcoin ou de l'Ether d'ailleurs. Et donc, s'ils arrivent à s'accorder, ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent sur ces marchés-là. Donc je pense que la target à 5000 dollars, c'est vraiment quelque chose d'important à regarder. Et selon moi, voilà, hein, on va venir se heurter dessus très fortement, on va venir corriger puis consolider et ensuite repartir à la hausse une fois qu'on l'aura éclaté. Rapidement, si on regarde un petit peu mes deux crypto-monnaies favorites, donc le Solana et le Luna, on peut voir que sur Solana, sur du graphique journalier, bah, on n'arrête pas de monter. On fait un petit peu la même chose que ce qui se passe sur Ether, donc c'est-à-dire avec une course haussière avec un canal haussier, comme ça, qu'on peut tracer ici, avec des bas de plus en plus hauts, mais sur un intervalle journalier. C'est-à-dire qu'on a une croissance qui est beaucoup plus forte que sur les terres au niveau journalier. Comme on peut le voir là, on a eu en peu de temps, si on le mesure, on a pu voir une poussée de 61% en 21 jours. Donc en moins d'un mois, 61%, c'est exceptionnel. Mais voilà, bien sûr, c'est un altcoin avec une capitalisation boursière qui est moins forte que celle de l'Ether, donc c'est normal qu'elle pump plus vite que l'Ether. Mais néanmoins, voilà, c'est vraiment significatif et c'est quelque chose qu'il faut regarder. Et je pense que cette crypto-monnaie-là n'a pas fini de nous surprendre parce que justement, on a quand même une pente qui est plutôt douce. On n'est pas encore dans l'euphorie, on n'est pas encore sur des courses exponentielles. Donc selon moi, il faut vraiment s'attendre à quelque chose d'exponentiel pour la suite. Mais aujourd'hui, voilà, c'est encore le moment de se positionner. Si on regarde plus précisément sur des chandelles de 4 heures, donc on peut voir le canal que j'ai tracé. Hop, si on dézoome, on aurait voilà, plus quelque chose comme ça. Et donc, comme pour l'Ether et le Bitcoin, on a donc ce qui se passe, c'est exactement la même chose, hein. C'est vraiment des patterns en drapeau, tac, avec des mâts et ces mâts qu'on superpose et qu'on vient placer ici, et qui correspondent quasiment à la perfection avec les prochains drapeaux qu'on peut voir ici. Voilà. Et maintenant, si on continue à faire la même chose et qu'on superpose ce mât pour la suite, on aurait donc une target qui serait à environ 300 dollars pour le 14 novembre. Donc voilà, c'est assez simple à déduire sur ces patterns-là, mais voilà, hein, encore une fois, c'est vraiment mon analyse. Il faut le prendre vraiment avec des pincettes et faire vraiment votre propre analyse, parce que bon, c'est des analyses de courbes et, euh, et vraiment ce marché est très volatile, donc à tout moment, demain, cette crypto-monnaie peut avoir des gros problèmes et se crasher. Bon, je pense pas que ça va arriver, mais c'est quand même une possibilité à prendre en compte. Pour la dernière crypto-monnaie, donc le Luna.
une de mes deux crypto-monnaies favorites aussi. On peut voir que sur l'intervalle journalier, on a toujours cette course haussière qui est peut-être un peu plus significative que pour le Solana. Donc si on se base voilà, plus sur ça, on a quelque chose comme ça, avec pareil, hein, la même chose, un canal haussier sur Luna. Luna qui fait des all-time high très souvent, un petit peu comme Solana d'ailleurs, en ce moment, voilà, c'est un petit peu toutes les altcoins font des all-time high, pas tous les jours, mais presque. Donc c'est vraiment très intéressant pour ceux qui en possèdent. Moi, je pense que je me suis positionné environ, voilà, en juillet, il me semble, même avant, je crois que c'était. Donc aujourd'hui, vraiment, on a des gains phénoménaux. Et, euh, et je pense que c'est encore le temps hein, de le faire. On n'est pas encore entré dans la alt season, donc vous pouvez encore vous positionner pour faire des gains pareil. Je pense que là, on n'est toujours pas rentré, comme je vous le disais pour Solana, dans la période d'euphorie. On est encore un petit peu dans le flou, dans le calme. Les médias de masse n'en parlent pas trop, donc il y a toujours un petit peu de doute. Donc je pense que c'est vraiment le moment d'y rentrer dedans. En tout cas, pour pas rater le train. Donc vraiment pensez-y. Enfin voilà, c'est toujours pas un conseil financier, hein. Faites vos propres recherches, toujours pareil. Et si on se base plus précisément sur un graphique avec des chandelles de 4 heures, on peut voir que bah, on a les mêmes mouvements en fait qui sont à peu près similaires à toutes les crypto-monnaies en ce moment, c'est-à-dire on fait des montées, on a des montées, des corrections, avec des bas qui sont toujours de plus en plus hauts, et donc une crypto-monnaie qui prend de la valeur, qui prend de l'ampleur et qui devient de plus en plus forte et de plus en plus stable. Donc vraiment c'est des Luna et Solana, je vous en parle parce que c'est vraiment des projets en lesquels je crois, qui ont un bon potentiel, avec des bons fondamentaux. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important à regarder à chaque fois que vous investissez dans une crypto-monnaie, c'est le projet. Qu'est-ce que ça va apporter peut-être dans le quotidien de tout le monde? Quels services ils apportent pour pouvoir être sûr que ce soit une crypto-monnaie qui dure dans le temps et pas un shitcoin comme peut l'être Shiba ou encore le Doge. Et encore, quoique le Doge commence à avoir des fonctionnalités, mais c'est plus superficiel, on va dire, que ces crypto-monnaies-là que je vous présente. Donc, selon moi, hein, pour Luna et Solana, c'est encore temps de se mettre dans le marché. On n'a toujours pas vécu les périodes d'euphorie dont je vais vous parler en suivant. Donc, surtout, n'hésitez pas à faire vos propres recherches et à investir dans ce projet si vous en avez envie. Ensuite, donc un graphique dont j'ai pas encore parlé sur cette chaîne, mais je pense que c'est le moment d'en parler. C'est un graphique qui montre un petit peu les évolutions d'un bull run, en fait, de bull market, qui permet de voir un petit peu, donc globalement, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les grandes étapes d'un bull run. Donc si on le fait petit à petit, donc on peut voir que là on a une phase de calme un peu plat, on va dire. Ensuite, first sell-off, donc une première montée avec ensuite un bear trap, donc une petite chute qui montre euh, donc le piège des bears, des ours, qui veulent faire chuter le prix du Bitcoin. Ensuite, on commence à avoir la petite montée avec les médias de masse qui commencent à en parler. Ensuite, la période d'enthousiasme, où là, on commence à voir des montées paraboliques sur toutes les crypto-monnaies. Et ensuite, donc, le all-time high de toutes les crypto-monnaies, donc le sommet vraiment du marché, là où tout le monde croit très fortement en toutes les crypto-monnaies, pense que c'est l'avenir, les médias de masse ne font que dire du bien de ces crypto-monnaies, et c'est vraiment là où il faut faire très très attention, où il faut vraiment surveiller le Fear and Greed Index, qui va sûrement exploser en flèche d'ailleurs. Et c'est là où il faut vraiment se dire, ben là, c'est le moment de sortir. Où le marché est un peu fou, c'est là où il faut prendre du profit et sortir du marché parce que ensuite, comme vous le voyez, voilà, on a le bull trap, le dead cat bounce, qui peut être une seconde opportunité de sortir du marché, et ensuite ben, le fear, la capitulation et retour ensuite du bear market. Et aujourd'hui, je pense que nous, on est quelque part par là en juin le fameux bear trap. Et là, aujourd'hui, voilà, on est en train de remonter petit à petit dans ce qui est ici. On n'a pas encore vu la période d'enthousiasme. Selon moi, on est ici. On attend d'avoir beaucoup plus de médias à en parler. Et une fois qu'on va avoir tous les médias qui vont commencer à en parler, des tweets dans tous les sens, c'est là où on va avoir vraiment la période d'enthousiasme. Donc selon moi, hein, c'était pas encore le moment de sortir du marché. Mais bien sûr, voilà, je vous tiendrai au courant de l'évolution de cette courbe, du Bitcoin par rapport à cette courbe et des autres crypto-monnaies. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, voilà, ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Voilà, je fais des vidéos quasiment tous les jours.
Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles analyses. Salut!